du Bordeaux. L'affaire est grave. Celui-là vient de Maco. Maco Pâtisserie, Maco Plasticine, Maco Bordeaux. Il s'appelle Cru la Maqueline. C'est du merlot, il est en terravitis. Je vous explique tout ça tout de suite. Du Bordeaux, du merlot qui donne des vins ronds, souples, un peu comme moi, quoi, gras, joyeux. Enfin, surtout joyeux, pas tellement gras, enfin, quoique... Enfin bref, du Bordeaux, et tout le monde fait « Ah, du Bordeaux !» Mais non, arrêtez les gars, on boit du Bordeaux en Belgique, on boit... Le marché belge, c'est à peu près 60% de vins français, 60-65%, et dans les 60-65%, on est à presque la moitié avec le Bordeaux. Donc les gens qui vous disent « laissez-les chougner dans leur coin », le chougneur est fait pour chougner. Ça lui fait plaisir, sinon s'il ne peut pas chougner, il fait des ulcères et après ça coûte cher à la sécurité sociale. Donc laissez-le raconter ses conneries dans son coin. Nous on est contents parce que c'est une qualité constante, c'est régulier, c'est bien fait. Celui-là vaut 6,95 et vous le trouvez chez Intermarché. Comme ça vous retenez, c'est facile à retrouver. Que dire là-dessus? Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut voir sur l'étiquette. 2019, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que le vin a été récolté en 2019. Est-ce pour autant qu'il soit meilleur ou moins bon? Alors, honnêtement, le millésime est intéressant si on connaît bien la propriété et on peut comprendre ce qui se passe. Il y a parfois plus de différences dans deux millésimes quand on change de génération d'œnologue que quand il y a des problèmes climatiques. Parce qu'en fait, le boulot de l'agriculteur, c'est de pallier aux déficiences de la nature lorsqu'il y en a. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous remarquerez à Bordeaux que depuis les années 80, il y a très peu de mauvais millésimes. Il y a des millésimes d'exception, des millésimes fabuleux, des millésimes merveilleux, puis des millésimes. Mais on n'a plus de millésimes mauvais comme on a pu en connaître avant. Pour les plus vieux d'entre nous qui sont encore capables de regarder Facebook ou les réseaux sociaux, vous vous souvenez des millésimes des années 60. À part 61, tout le reste était vraiment dégueulasse. Dans les années 70, on en a encore qui pleurent. À partir de 80, ça s'arrange. Ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est la technique de vinification qui a changé. Du merlot, pourquoi du merlot? Parce que longtemps, on a travaillé du cabernet sauvignon. Ce sont des cépages qui mettent longtemps à mûrir, avec beaucoup de tanins, etc. Là, maintenant, on a travaillé beaucoup le merlot. Et vous allez voir, d'ici très peu de temps, vous aurez de plus en plus de Bordeaux à base de cabernet franc, qui était le cépage le plus tardif de la région, dans les grands cépages plus plantés, je dirais. Et comme le merlot prend un peu trop d'alcool avec ce satané réchauffement climatique, eh bien, on s'adapte et on travaille de plus en plus de cabernet franc. Donc des vins avec une autre présentation aromatique. Vous allez voir, c'est en train de se passer, là, on change. Les agriculteurs s'adaptent. Les vignerons sont des agriculteurs. Ils s'adaptent, ils domptent la nature, mais parfois la nature est plus forte qu'eux. Et ils doivent se bouger le popotin pour réussir à survivre. Que dire d'autre avec ça? Bah, qu'il est temps que je boive un coup, parce que je cause, mais je vais finir par pisser de la poussière tellement j'ai soif. Donc, première chose, la rabe. La rabe est ribiprofan avec un reflet grenat, ce qui indique que c'est encore un petit peu jeune. Donc là, vous pouvez y aller gaiement. Si vous ne connaissez pas la duchesse de Gerolsteiner, prenez celle de Badois, ça pétille aussi. Et donc, au niveau du nez, on a ce côté merlot qui sent la feuille morte, le sous-bois. Si vous regardez dans les livres, on vous dira que ça sent la truffe. Il y a quand même peu de gens parmi nous qui ont l'habitude de blairer des truffes toujours. Là. Moi, par exemple, on m'utilise comme cochon truffier pour aller chercher les truffes à la saison. On m'attache, on me met un collier, un string en cuir et on me lâche dans la forêt. Et je fais le cochon truffier. Je fais ça super bien. Les gens, mon Dieu, mais où je vais chercher tout ça? C'est ça qui m'angoisse, moi. Je me connaîtrais, honnêtement, je me ferais pas confiance. C'est soyeux, des tanins très fins posés sur l'avant. Ça indique que le vin a encore un petit peu de mâche. Il va pouvoir encore un peu tenir le coup. Et c'est le genre de truc qu'on va pouvoir prendre avec des fromages à pâte dure, genre des fromages d'alpage, du comté, des choses dans ce style-là qui vont faire tomber les tanins. Évidemment, avec des viandes rouges. D'ailleurs, Intermarché, je bouge tout, hein, Intermarché le conseille vivement avec un rôti aux champignons. Pour faire un rôti aux champignons, il vous faut un rôti et des champignons. Pour des champignons, vous voyez ce que c'est les champignons, hein, donc c'est un petit truc comme ça, sur lequel on appuie quand on veut accélérer. On va couper les champignons. On peut les couper en gros quartiers. Là, je le fais pour frimer un peu. On le coupe comme ça, vite fait. Une technique
lorsque vous coupez, pour ne pas faire du doigt émincé, parce que c'est fort désagréable le doigt émincé. D'abord, ça tâche les champignons, puis ça peut faire bobo. Vous rentrez les doigts. Donc vous mettez les doigts comme ça, en arrière, avec le bout de la phalange là, de celui-là que l'on appelle le majeur. Vous la pliez, et c'est ça qui va guider la lame. Un conseil aussi à la maison, ayez toujours des couteaux bien aiguisés. Au plus ça coupe bien, au moins on se blesse. On se blesse toujours avec des outils mal foutus. Pour la sauce, vous pouvez l'émincer comme ça, ou simplement le faire en gros quartier, ça marche aussi. Ensuite, on va les ajouter dans la sauce qui cuit derrière, parce que bon, c'est pas une émission de cuisine non plus, on a autre chose à faire. Hein. Et alors les champignons, on les brosse, on évite de les laver une fois qu'ils sont coupés. Parce que n'oubliez pas que le champignon est comme l'humain, composé de beaucoup trop d'eau. Voilà, on va ajouter ça dans la sauce. Bon, normalement, pour être conforme à la recette, je devrais poêler les champignons pour les ajouter dans la sauce. On est parti sur une sauce avec de la crème. Mais si je les poêle, je vais de dos. Si je suis de dos, vous ne me voyez plus. Si vous ne me voyez plus, ça ne sert à rien. Déjà qu'avec ma chemise, vous pouvez régler les couleurs de votre télé. Alors ça, je vais mettre là. Ça, je vais mettre là. Que va-t-il se passer ici? Là, dans le four, il y a un rôti. D'où l'expression « avoir un rôti dans le four ». La bête est cuite. Je vais vous donner un truc. Mettez le jus de cuisson du rôti dans la sauce. Mélangez bien. Laissez continuer à cuire 2 minutes. Bon, le beurre est coloré. Il ne faut pas qu'il soit brûlé. Alors, pour pas qu'il brûle, moi je fais un mélange avec de l'huile. Alors, comment est-elle? Voilà, il est encore bien juteux. Hop là, petite tranche, petite tranche. 2 petites tranches, 2 petites tranches. Voilà. Quand je suis vraiment de bonne humeur, je récupère le jus du rôti pour mettre dans le truc. On va saler, poivrer. J'assaisonne avant cuisson, mais très peu. Bon, je pourrais le faire comme à la télé, avec une pince, etc., et terminer par une fleur. Mais c'est le genre de truc qui m'emmerde prodigieusement. Il n'y a aucune chance que j'arrive à le faire correctement. Voilà. Un rôti, enfin ce qui est en dessous, c'est le rôti. Au-dessus, c'est la sauce aux champignons. Ça va, j'ai compris, je goûte. Oh là là. Toujours goûter, goûter, goûter. Puis on se demande pourquoi je suis devenu comme ça. Hop là. Vous m'enviez, hein? Vous n'avez qu'à venir. Donc, on répète. Château la Maqueline. Rôti de bœuf, champignons. C'est bon. Vive Maqueline! Vous coupez ou quoi?